Et ces deux choses-là peuvent provoquer des dégâts à la peau. Voilà pourquoi, lorsque vous achetez une crème ou une huile éclaircissante, vérifiez toujours les actifs qui sont côté le produit. Regarde. Et surtout les promesses, 72 heures, tu deviens brune en 72 heures. En 72 heures. 72 heures. Je vous explique le danger. L'hydroquinone, par exemple, lui, quand il vient, et il y a aussi l'autre, je n'ai pas voulu séparer pour ne pas être long. J'ai mélangé. Il y a d'autres substances encore. C'est celui de prendre soin de sa peau. Tout au long de la semaine, avec le pasteur Idriss, il nous a beaucoup exhorté sur les risques liés à la peau. Et là, je vous ai mis deux images. Une première image, c'est vous présentant la couche. À quoi représente la peau en fait? Qu'est-ce que la peau chez nous? Et souvent, il y a des choses qu'on fait parce qu'il manque de la connaissance. C'est ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance que nous avons lorsque nous brutalisons notre peau est due au manque de connaissance. On s'est dit simplement, je fais ça et puis ça va aller. Vous allez voir ici, il y a deux peaux. Il y a trois peaux, pour moi, trois niveaux de peau. Il y a une première peau qui est celle qu'on appelle l'épidème. Il y a une première peau qu'on appelle le dème et une peau qu'on appelle l'hypodème. Comme vous voyez ici, l'épidème, généralement, les gens, quand ils utilisent des crèmes avec l'hydroquinone, en fait, la peau qu'ils attaquent, c'est ce qu'on appelle l'épidème. L'épidème, c'est comme un peu, on va dire quoi, pour ne pas nous... C'est comme on va dire, c'est une couche qui est là, qui protège, en fait, c'est une couche protectrice de la peau qui est là. Et généralement, cette couche-là se renouvelle à chaque fois. C'est celle qui fait en sorte qu'on a des peaux mortes, comme vous voyez, on a des peaux mortes qui quittent, qui meurent. En fait, c'est celle-là. C'est elle qui est au contact avec toutes les avec tout ce qui est comme microbes, avec tout ce qui est comme soleil, couche. En fait, les trucs qui sont autour, c'est elle qui est totalement au contact. Voilà pourquoi c'est une peau qui se renouvelle continuellement. Elle se renouvelle continuellement. Et qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un frotte une crème avec l'hydroquinone? Ça dit que l'hydroquinone, c'est pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Il y a deux aspects qu'il faut que nous comprenions. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect chimique. Pour simplement dire, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Si je prends par exemple ma brosse ou bien mon gratte-corps, parce qu'il faut faire attention, quand on utilise des gratte-corps assez agressifs, on va agresser quoi? On va agresser cette peau qui est juste en haut là. C'est-à-dire, il faut faire attention quand on se brosse. Le fait de se brosser fort ne veut pas dire forcément que je serai propre. Mais il faut faire attention. Parce que le fait d'enlever la saleté, je risque aussi d'attaquer justement l'épidème. Je risque de l'attaquer au point où je risque de la dégrader. Donc, il faut faire très attention avec la manière dont nous nous brossons. Également, quand nous mettons la crème, parce que quand je prenais le gratte-corps, c'est l'aspect physique. C'est-à-dire, je gratte au point où je commence à sentir que la peau commence à changer de couleur. Ou bien je commence à sentir que sur ma peau, il y a des traces, des vergetures qui apparaissent. Ça veut dire que j'ai agressé l'épidème. Pardon. Également aussi, le fait de mettre une crème. En fait, il y a ce qu'on appelle en chimie, en fait, c'est une agression chimique. Vous voyez souvent, quand on parle souvent, on dit l'acide. Que lorsqu'on met quelque chose dans de l'acide, elle fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'acide, c'est comme des molécules qui attaquent l'élément qui est mis à l'intérieur, ou bien l'élément sur lequel ils sont mis en contact. Et donc la peau, lorsque je mets la crème, tout ce qui est crème en fait est un produit chimique. Maintenant, il faut faire attention à certains, parce que tout ce qui est produit chimique réagit avec un corps, réagit avec quelque chose. Ne pensez pas que la couleur que vous voyez, ou bien la réaction, ou bien le résultat qu'on obtient, c'est obtenu comme ça. Non, il a été obtenu à partir d'une réaction chimique sur notre corps. Et justement, il y a des réactions chimiques qui sont bonnes et propices pour notre corps, il y a celles qui sont mauvaises pour notre corps. Ce qui fait que lorsque nous mettons de la crème sur le corps, au fur et à mesure, on aperçoit quoi? La partie claire qui apparaît. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait attaqué l'épidème. C'est-à-dire, la personne s'est mise à attaquer l'épidème, et l'épidème qui, elle, a une coloration. Une coloration chez nous, noire, chez d'autres un peu claire. Celle-ci, elle va faire quoi? Elle va disparaître. Parce qu'on l'a enlevé. Et quand on enlève, qu'est-ce qui va rester? Il va rester maintenant le derme. Et c'est le derme que vous allez voir
qui lui a la couleur blanche. Donc vous voyez quelqu'un qui a frotté le Kwanzaa ou bien quelqu'un qui a frotté une crème éclaircissante va apparaître clair. Mais elle apparaît claire pourquoi? Parce qu'en fait, elle a enlevé chez elle ce qu'on appelle l'épiderme. Et du coup, quand elle enlève l'épiderme, qu'est-ce qu'on va voir? Vous voyez que le derme, il a quoi? On voit l'apparition des veines. Ça veut dire que chez ces personnes-là, vous allez commencer à constater que les veines commencent à apparaître. Les veines vont commencer à apparaître. Parce que quoi? On a enlevé le derme qui protégeait le corps. Vous voyez un peu. Donc, il est important pour nous de faire très attention à lorsque nous utilisons les produits chimiques. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est ça. Et c'est là où disait le pasteur, quand il disait que les poils commencent à beaucoup pousser, c'est parce que justement, quand vous voyez le derme est quitté, il laisse une facilité aux poils maintenant de pousser. Parce que le derme, lui, l'empêche normalement les poils de sortir n'importe comment. Mais lorsque vous enlevez ça, les poils commencent à sortir. D'où il disait que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup des personnes, lorsqu'elles se mettent à frotter les crèmes, qu'est-ce qui se passe? Les poils commencent à beaucoup pousser. Et si vous regardez la deuxième image, vous allez voir un peu. Ici, on nous montre un peu les différents types de peaux. Vous allez voir les peaux vieilles ou bien les peaux qui ont vieilli. Elles ont vieilli pourquoi? Mais parce que justement, l'épiderme a été dégradé. Et il y a encore d'autres qui ne s'arrêtent pas là. Ils vont attaquer jusqu'au derme. Donc vous voyez, parfois quand on tombe, quelqu'un tombe ou bien se gratte contre un mur, vous allez voir du sang. En fait, la personne n'a pas encore atteint l'hypoderme. En fait, la personne est juste arrêtée au niveau du derme. C'est à cause ça que vous voyez parfois le sang qui coule quand on s'est gratté contre un mur. C'est juste, tu n'es arrivé que jusqu'au derme. Tu n'as pas encore dépassé l'épiderme. Donc, si vous faites un peu la nuance, pour ceux qui ont déjà vécu un peu là où ils sont tombés ou bien ils ont été sans se gratiner, le sang qu'on voit souvent au début, jusqu'en haut de la peau, là, c'est pas le sang qui est à l'intérieur du corps. Non, vous êtes encore juste que sur la peau. Donc, vous voyez que la couche de la peau, elle est assez grande pour protéger le corps humain. Et lorsqu'on commence à l'attaquer, qu'est-ce qui se passe? On vient maintenant, en fait, on enlève une protection qui, elle, nous protégeait non seulement des rayons de soleil, nous protégeait des microbes, nous protégeait de tout ce qui est néfaste à notre corps. Et facilement, les choses peuvent maintenant rentrer. Parce que vous regardez bien sûr, on enlève l'épiderme, vous allez voir que la partie des poils sont maintenant ouvertes. Ça veut dire que c'est déjà libre. Et quand elles sont libres, les microbes facilement peuvent s'infiltrer maintenant à l'intérieur. Donc les gens vont commencer à faire des maladies qui ne sont pas correctes. Et c'est à cause de ça que je vous ai mis l'image juste en bas. Vous voyez la partie où on voit les veines qui apparaissent. Vous voyez des rougeurs qui apparaissent. Vous voyez des rides. C'est-à-dire que la peau est déjà tellement fine, comme si c'était un sachet maintenant qui était là. Que facilement, si quelqu'un touche simplement, ça se déchire. Et c'est là où vous comprenez le principe où le pasteur disait que ces personnes-là, c'est lorsqu'on veut, par exemple, si on veut faire, la personne s'est déchirée, on veut mettre des points de suture, on n'arrivera pas, on aura du mal. C'est-à-dire qu'on va coudre au niveau de la chair et non au niveau de la peau. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la peau, il n'y a pas la possibilité de saisir. Parce que dès qu'on l'attrape, en fait, c'est vraiment devenu fin. La peau est devenue fine. Et là, maintenant, vous comprenez, ces personnes-là sont arrivées à quel niveau? C'est arrivé au niveau de l'hypoderme. C'est-à-dire, elles ont levé la couche d'épiderme, elles ont levé l'œdème, mais il reste maintenant quoi? L'hypoderme. Et vous allez voir souvent ces personnes-là maintenant, il n'y a plus de poils. Les poils n'apparaissent plus. C'est-à-dire, c'est les personnes, vous allez voir, le corps est lisse. C'est-à-dire, le corps ne présente plus rien. Et c'est comme vous voyez sur l'image. Les poils poussent sur le derme. Dès que tu enlèves le derme, ça dit que tes poils. Voilà pourquoi quand quelqu'un a des poils, il faut dire qu'il peut se rassurer qu'il a encore la couche du derme. S'il ne voit pas les veines, les petites veines fines apparaître, ça veut dire que pour lui, il a encore l'épiderme. Mais dès que tu as enlevé les deux couches, tu es maintenant exposé au niveau de l'hypoderme. Et l'hypoderme, justement, il n'y a pas de poils. Et c'est là où vous voyez le sachet fin. C'est-à-dire, quand vous voyez certaines peaux, quand vous regardez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de peau. C'est comme si c'était juste un truc qu'on avait mis couvert comme ça. Et c'est là où vous voyez l'image 4. Vous voyez, il y a des grosses veines apparaître. Ces grosses veines apparaître, en fait, c'est quoi? C'est il y a les veines qui sont les artères qui sont dans le corps, qui, elles, circulent dans le corps, mais qui ne sont pas sur le derme. Parce que le derme a ses veines à elles, mais là, c'est maintenant les artères, les plus grosses artères qui sont dans le corps, qui commencent à apparaître. Et généralement, c'est un signe pour nous interpeller. Pour nous dire, il ne faut pas qu'on attende de réagir avant, non, après. Dès que je commence à percevoir ces choses-là, c'est un signe que je suis en train de trop attaquer ma peau. Pour revenir un peu à un exemple, souvent, c'est dommage parce que ça attaque souvent nos sœurs en Christ. Lorsque sont les mariages ou lorsqu'elles préparent un mariage, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont commencer à user des produits, des crèmes éclaircissantes ou bien des crèmes pour... En fait, d'autres disent il faut gratter la peau. Parce que c'est ce langage que j'avais retenu. Il faut gratter la peau. Ah, attention, elle a trop gratté. Pourquoi? Parce que
Ça dit que j'utilise des crèmes, mais le principe que j'utilise, c'est le fait de gratter la peau. C'est-à-dire, je cherche tellement à avoir une peau propre que je suis obligé de faire quoi? De gratter. Quand je gratte, j'enlève tout l'épiderme. Certains qui ne sont pas sages vont faire que gratter, vont lever aussi l'œdème. Nous, il est important pour nous de faire très attention, frères et sœurs en Christ. Et la Bible nous encourage là-dessus en nous disant, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu est vraiment sage à ce niveau-là quand il dit ça. Le peuple périt faute de connaissance. Beaucoup se détruisent seuls. Beaucoup meurent vite. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la connaissance. Et c'est là où vous voyez que lorsque l'œdème ou bien l'hypodème est maintenant lié au soleil, bah, qu'est-ce qui se passe? Lui, il ne peut pas s'adapter au soleil. Lui ne peut pas s'adapter à comment on va dire ça? Lui, sa couleur ne peut pas. C'est-à-dire que lui, c'est comme si tu disais, tu prenais un morceau de viande que tu mettais sur le feu. Dès que tu le mets sur le feu, bah, il grille. Donc lui, c'est ça. Voilà pourquoi vous allez voir maintenant, certaines zones, la couleur a changé. D'autres, c'est devenu noir. D'autres, dès qu'ils sont au contact du soleil, ça les brûle facilement. Vous voyez? Là maintenant, est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a ceux-là qui sont nés maintenant avec les peaux sensibles. C'est comme ça qu'on les appelle. Les personnes qui sont nées avec les peaux sensibles. Ces personnes-là, vous allez voir, elles vivent de ça sans pourtant avoir attaqué leur peau. C'est-à-dire que c'est comme on peut dire quand quelqu'un vient avec une malformation. En fait, c'est comme une forme de malformation. C'est-à-dire leur peau n'a pas eu le temps de bien se préparer, n'a pas eu le temps de bien prendre. Et du coup, ça fait quoi? Ça endommage un peu. Et ils sont nés avec ça. Et du coup, on va dire qu'ils ont des peaux sensibles. Vous voyez un peu? Et c'est ce qu'on appelle en fait. Quelqu'un a une peau sensible pourquoi? En fonction de ses couches. Celui qui n'aura pas l'épidème sera plus sensible que celui qui a l'épidème. Et c'est comme ça qu'on dit. Par exemple, quelqu'un, je vais prendre l'exemple comment? Quelqu'un qui a mis un blouson sera moins sensible au froid que quelqu'un qui n'a pas un blouson. Donc vous allez voir, il y a des personnes qui ne supportent pas le froid. Il y a des personnes, elles, malgré comment, même si elles sont torse nu, mais elles supportent le froid. Parce que chez elles, l'épidème est renforcée. Et c'est cette couche-là qui les protège des attaques, des agressions de froid, des agressions de la chaleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour nous interpeller encore. Et pour essayer un peu de faire le lien avec ceux qui avaient été donnés par l'apôtre, pour que nous comprenions mieux que l'enfant de Dieu ne doit pas gâcher ce que Dieu l'a donné. Si Dieu a conçu ça comme ça, c'est qui sait pourquoi. La dernière fois, j'ai expliqué aux enfants, les cheveux sur la tête ne sont pas là pour rien, non. Les cheveux sur notre tête sont là pour nous protéger, non seulement du soleil, mais aussi parfois des chutes. Voilà pourquoi, dans un moment d'autres, ne coupent pas les cheveux. D'autres gardent les cheveux pour longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça peut me protéger d'un choc. Vous voyez? D'autres vont vous dire, les poids dans les narines ne sont pas là en vain. Bien que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas avoir les poils au niveau des narines. Parce que quand on les voit, on fait quoi? On les coupe. C'est bien de couper lorsqu'ils débordent. Quand ils débordent, c'est là on encourage à couper. Parce que ça fait maintenant une mauvaise impression. Donc on les taille. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut les tailler, mais ils jouent un rôle dans les narines. Ils empêchent la poussière d'aller se coincer, en fait, d'être inhalée dans notre ventre. Parce que vous savez, les poumons sont reliés avec les narines. Donc quand on aspire les poussières, bah, ça va aller dans les poumons. Et nous savons tous que l'air que nous respirons aujourd'hui n'est pas un air propre. Nous marchons là où il y a la poussière, nous marchons là où il y a des gens qui fument même des choses. Donc vous comprenez que s'ils ne sont pas là, bah, ça ne servira à rien. Donc chaque chose a son importance. Donc ça veut dire que quand je commence à enlever quelque chose, bah, il faut que je compense. Donc vous voyez, en Europe, leur épiderme, il est un peu plus sensible, il est un peu plus fragile que le nôtre. Ce qui fait que eux, ils sont obligés de faire quoi? De mettre des crèmes de soleil. C'est-à-dire des crèmes de soleil qui recouvrent leur corps pour mettre comme une forme de couche protectrice. Et une fois qu'ils partent au soleil, bah, ils sont protégés. C'est cette crème-là maintenant qui joue comme la forme de couche protectrice, qui joue comme un réfractaire pour empêcher les rayons de soleil de pénétrer dans leur corps. Alors, frères et sœurs en Christ, je nous laisse avec ça. Nous allons continuer tout au long de la semaine à revenir sur tous les aspects que l'apôtre a développés tout au long pendant ce dimanche et pendant le mardi. Lorsque vous les prenez, première chose, ça bloque la production de la mélanine. C'est-à-dire que son action, c'est quoi? Parce que comment se fait-il que tu frottes une crème, tu brunis? Je vous explique ce qui se passe. Parce que vous pensez que ça vient comme ça. Non, je vous explique ce qui se passe. Comment ça agit? Donc, pour que tu brunisses, ça bloque ce qu'on appelle la mélanine. Pourquoi? Parce que la mélanine qui donne à notre peau la couleur noire. Mais la mélanine ne donne pas seulement que la couleur noire. La mélanine protège notre peau. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc la mélanine fait deux choses. Ça donne la couleur noire et ça protège la peau.
Or, l'hydroquinone et les crèmes à base de corticoïdes détruisent la mélanine. C'est parce que la mélanine meurt que la peau brunit, puisqu'il n'y a plus le principe qui le noircit. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, les gens disent quoi? Qu'est-ce font les gens? Les gens disent non, moi je préfère que ma peau brunisse. Mais le problème, c'est que derrière ça, en fait, tu es en train d'être vulnérable aux microbes. Parce que la mélanine protège. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la peau noire font tout pour qu'il y ait, c'est-à-dire en fait comme pour provoquer, font tout pour provoquer le même effet que la mélanine. La mélanine, c'est une bénédiction pour nous les noirs. C'est vraiment une protection. Alléluia. Donc quand tu détruis la mélanine, tu es en train de te rendre vulnérable. Et nous allons voir les conséquences. Donc la première chose, ça bloque, ça détruit la mélanine. Ça ne te rend pas que brun ou brune, mais ça détruit la mélanine. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'autre chose, et d'ailleurs la mélanine protège contre les rayons solaires. Est-ce que vous voyez les blancs? Les blancs, ils n'ont pas la mélanine comme nous. Je ne sais pas s'il y a moins de mélanine ou il n'y en a pas assez. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment pas. Mais ils n'ont pas la même mélanine comme nous. Voilà pourquoi eux, ils ont du mal à être au niveau du soleil. Ils ont besoin de crème, de protéger leur corps. Ils ont besoin de se bronzer. Je ne sais pas comment pour essayer de provoquer comme une forme de mélanine artificielle. Je ne connais pas trop bien, je ne vais pas trop m'aventurer. Mais nous avons cet avantage-là. Donc, si nous tuons la mélanine, ben, nous allons devenir vulnérables aux rayons du soleil. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Je donne le plus grave. Quand vous prenez ces produits, l'une des conséquences, c'est ça n'agit pas de la même façon sur toutes les parties du corps. Donc, ça va agir différemment. Et vous allez voir donc quelqu'un avec une couleur par-ci, une couleur par-là, une couleur. Et il y a des parties où vous sentez que la couleur, souvent c'est au niveau des plis des bras, au niveau des oreilles. Donc, ça va faire des choses comme ça. Parce que ça n'agit pas de façon équitable sur tout le corps. Et le problème, c'est que ça amincit la peau. C'est-à-dire que la peau a une certaine épaisseur. Mais quand tu prends ça, ça amincit la peau. Et quand ça amincit la peau, je vous explique ce qui se passe. Donc ça fragilise la peau, ça te rend vulnérable aux microbes, j'avais dit ça. Et en cas d'opération chirurgicale, ta peau devient fragile. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que si on t'opère, après quand on opère, on fait quoi? On coud, non? Voilà. Mais toi, ta peau aura du mal à tenir. C'est-à-dire que si on met les points de suture, ben, c'est comme si la peau se déchirait. La peau se déchirait. La peau se déchirait. Donc, en fait, vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Parce que vous ne connaissez pas ce qui vous arrive dans la vie. Vous ne savez pas si un jour vous aurez besoin qu'on vous opère. Mais vous prenez des risques. Mais des risques pourquoi? Juste pour avoir une peau brune. C'est pas ça. C'est pas tout. En cas de blessure, il y a une mauvaise cicatrisation. C'est-à-dire quand tu te blesses, tu as pas. C'est-à-dire que la peau se cicatrise parce que la peau a ce système de cicatriser seule. C'est vrai que parfois on peut aider, mais la peau peut se cicatriser seule. Mais ta peau aura du mal parce qu'elle est affaiblie. Amen, amen. L'autre chose, c'est que puisqu'il y a un désordre, c'est-à-dire que tu as agressé, je veux dire que sur la peau, il y a les bonnes bactéries. Or, lorsqu'on met ces produits-là, ça tue également les bonnes bactéries. Donc, il y a un désordre qui se crée. Et ces désordres produits aussi un désordre sur la peau. On voit par exemple parfois à certains endroits des rougeurs, d'autres des taches noires, des boutons d'acné. L'acné chez toi ne sera pas comme chez les autres. Les vergetures chez toi seront grandes et irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois ces produits, tu ne peux plus enlever ça. Pourquoi? Parce que la peau est vulnérable. Et il a remarqué chez certaines personnes qui font ça, c'est que les poils poussent n'importe comment et en désordre. Comment tu as dit? Sur le visage. Oui, c'est ce qu'on appelle l'hyperpilosité. Et ça conduit au vieillissement prématuré de la peau. C'est-à-dire, au départ, ça donne l'impression que tu es rayonnant, tu es rayonnante. Mais le jour que ça décide de faire comme ça, c'est-à-dire que là où les autres font 10 ans, toi en 1 an. Ah oui, je vous dis, j'ai déjà vu des gens qui ont fait ça. Et quand ça fait ça, tu peux ne même plus sortir dehors comme disent les autres. Tu peux te cacher. Parce que ça fait ça et ça vient en vitesse.
C'est-à-dire que les rides font 5 ans pour sortir chez toi. Les rides même en 6 mois. C'est-à-dire que tu as rattrapé une personne qui a commencé avec les rides depuis 5 ans. Oui, ma femme. Il faut bien expliquer ça aux gens. Chute libre. Et c'est ça le côté. C'est-à-dire que ça donne l'impression au départ que non, tu pries. Et il y en a même certains qui en abusent. C'est-à-dire qu'à telle fois quand tu regardes, tu as même peur. Tu dis au Seigneur Jésus. Mais après, et le problème c'est quoi? C'est pas tout. Le risque des cancers cutanés. Vous savez, par exemple, chez les albinos, eux, ils sont obligés de mettre les crèmes et veiller à ne pas mettre au soleil, veiller parce que leur peau est vulnérable, facilement pour attraper le cancer. Et d'ailleurs, beaucoup d'albinos meurent à cause du cancer de peau. Donc, eux, ils cherchent à voir ce que nous avons. Nous détruisons ce que nous avons. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils cherchent à voir ce que nous avons. Nous voulons aller vers eux. C'est-à-dire que si tu es un aliment, il te dit, mais toi, tu cherches quoi? Et le problème, c'est que ils utilisent à développer les cancers de peau. Et les cancers de peau, à un stade élevé, la peau commence à quitter. La peau se désintègre. Et ce n'est pas bien. Je vous dis, vraiment, quand vous avez un parent albinos, vraiment faites tout pour avoir les crèmes, les quoi. Parce que quand le cancer commence à ronger, vous ne pouvez pas être à côté de lui. Parce que ça détruit. Donc, ça rend vulnérable au cancer de peau. Je n'ai pas voulu vous mettre les images. J'ai bien voulu vous mettre les vidéos. Je n'ai pas voulu vous mettre. Mais allez sur le net. Et c'est un phénomène qui touche beaucoup les Africains. Le complexe. Et c'est surtout les femmes. Bon, il y a aussi les hommes qui font aussi déjà ça. Mais c'est surtout les femmes. Que Dieu délivre les femmes au nom de Jésus. Et les hommes aussi au nom de Jésus. Et si jamais ça passe par la peau, on a dit que la peau, c'est la première barrière. Mais si ça passe par la peau, ça rentre dans le sang, ça produit d'autres problèmes encore. Le dérèglement hormonal, l'hypertension artérielle, la fragilisation osseuse, le diabète aussi. Je vais m'enlever certaines autres choses. Et c'est que le problème, c'est que beaucoup de gens qui font ça ne savent même pas quand tu es enceinte, il ne faut pas faire ça. Oui, parfois, c'est l'ignorance, non? Mon peuple périt faute de connaissance. Mais l'église, on ne peut pas rester sans connaître. Pourquoi? Parce que ça passe en l'allaitement. Si ça passe par le sang, ça peut être nuisible à l'enfant. Je n'ai pas voulu tout mettre pour ne pas vous faire peur. Ça entraîne, quand ça touche l'enfant, une prédisposition de l'enfant aux troubles métaboliques, cardiovasculaires. Et voilà quelqu'un qui fait ça, tu ne sais pas que tu es en train de mettre l'enfant en danger. Vous savez, parfois les gens, ils font ces choses-là sans comprendre. Mais que Dieu nous aide à aider les autres qui n'ont pas la compréhension. Amen. Et je disais, qui sont interdits, les Blancs, ils ont interdit ça. C'est-à-dire, tu vends ça. Ici, l'on paie, moi, j'en ai vendu ça. Moi, si j'avais une part de pouvoir, j'interdirais également ça. Parce que quand les gens ne comprennent pas, tu es obligé de forcer parfois un peu des choses. Parce que c'est un problème de santé. Et comme nous voulons avoir des santé, et puis le chrétien est complexe. On peut faire en sorte que notre peau ait un éclat, mais pas chercher à être, je ne sais pas trop, soyez fiers de notre peau. Amen. Amen. Voilà. Les hommes qui obligent les femmes de faire comme ça, là, vraiment que Dieu vous pardonne. Ah oui, parce que des hommes qui obligent ça aux femmes. Et les femmes disent aussi que nous, les hommes, préfèrent ça. Mais si toutes les femmes se comportent normalement, les hommes devaient se contenter de ça. Amen. Et la dernière fois, je disais, mais tu es marié. Si tu es marié, pourquoi tu fais encore de telles choses? Non, tu es marié. Amen. Donc attention à ces produits-là. Un chrétien ne peut pas être dans ces choses-là. Le chrétien dans le contentement. Jesus Christ